Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Yanui. Alors enchantée. Alors pour te présenter un petit peu, tu es formatrice, tu fais également du conseil. Et comme tu n'es pas une formatrice et une conseillère comme les autres, tu as mis aussi en application ce que tu fais dans un produit qui s'appelle Studio Gold et dont on aura l'occasion de parler. Je te laisse donc te présenter, m'en dire un petit peu plus sur ton parcours et puis allez, yalla. Bonjour Yanui, je suis Sandrine, donc je suis entrepreneur en cosmétique et parfumerie depuis 2021. Je m'épanouis dans ce beau secteur d'activité depuis 2020 et je suis basée à Dubaï. Bah parfait, impeccable. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la société qu'on a créée ensemble? On a créé ensemble, effectivement. Foreign One Senses est né de mes 17 années d'expérience dans les cosmétiques et la parfumerie de luxe en France. J'ai été formatrice, team leader sur des roadshows, animatrice, suite à une formation dans le milieu qui a duré quasiment 2 ans. Okay. Donc j'ai été formée en olfaction. J'ai été formée également pour conseiller, vendre des produits. Le nom de la formation exacte, c'est un consulaire de vente en cosmétique et parfumerie de luxe. Je suis diplômée d'un CAP esthétique cosmétique. Également, j'ai travaillé en labo d'analyse sensorielle pour des grandes marques. Sacré parcours. Peut-être petite question qui pourrait être posée. Est-ce que tu fais ça que pour les gens qui sont entrepreneurs aux Émirats ou est-ce que tu peux accompagner pour la France, pour d'autres pays? À toi de me dire. Alors aujourd'hui, j'accompagne effectivement des marques présentes aux Émirats, mais pas seulement aux Émirats, j'accompagne également des marques en Afrique. Parfait. Pour le moment. Évidemment, je souhaite me développer un peu plus largement en France et aux États-Unis. C'est impeccable. Et alors, dans ton accompagnement, où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Il y a 2 types d'accompagnement. Il y a des personnes qui ont des projets bien définis, qui savent ce qu'elles veulent. On étudie ensemble la faisabilité de leur projet. On fait une étude de marché ensemble. Et il y a d'autres personnes qui arrivent et qui disent « je veux créer un produit cosmétique ». Et là, on est obligé de tout voir ensemble, effectivement. Parfait. Alors, on va parler un petit peu de Studio Gold que tu as créé en parallèle, qui a été un long chemin de fabrication, de recherche, etc. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, toi, tu es ma cliente en tant que création de société. Et maintenant que j'ai testé tes produits, c'était le piège. Donc, si quelqu'un un jour est tenté de tester tes produits, il faut savoir qu'après, il ne pourra pas se retenir de recommander. Donc, parle-nous un petit peu de cette marque que tu as créée. Alors, Studio Gold, effectivement, tu le sais, Yanui, Studio Gold est une marque qui a été créée pendant plus de 2 ans. J'ai eu la prétention de penser que je pouvais la sortir en 1 an. Je me suis dit, mon parcours est si riche, il est si long, pas terminé, je vais faire ça tranquillement, rapidement, et en fait, non. Il y a j'ai appris qu'il y a une différence entre vendre des produits, les conseiller, les appliquer, former et créer des produits, développer une marque. Mon parcours m'a aidée. Mais ça n'a pas suffi à créer cette marque en 1 année. Je suis passée par énormément d'étapes complètement inattendues, mais très très enrichissantes. Impeccable. Alors dis-nous, quand on crée sans dévoiler le contenu de ta formation, quand on crée un produit cosmétique, quelle est la toute première chose à faire? La première chose à faire avant de créer un produit cosmétique, c'est de connaître sa cible. C'est à qui on va s'adresser et quels sont les besoins de notre cible. C'est la toute première chose à penser. Parfait. Je sais que tu avais mis alors, je ne sais pas si ça vient en deuxième, au niveau de l'odeur, parce que moi, c'est ce qui m'a marqué le plus dans les produits que tu vends. Comment on fait une recherche d'odeur? Comment toi, tu as eu cette inspiration-là? Comment tu as trouvé ces odeurs? Studio Gold est un univers de polysensorialité. J'ai développé Studio Gold pour que les produits fassent appel à tous les sens. Donc c'est un produit cosmétique comme un autre, comme on le voit, mais on fait appel à l'ouïe, à l'odorat, à la vue et au toucher. Il n'y a que le goût qui n'intervient pas là-dedans. J'ai beaucoup développé, comme tu disais, tout ce qui est parfum.
Et la différence que j'ai mis dans cette marque, c'est la concentration des matières premières, les textures, mais vraiment la polysensorialité. Studio Gold est dédié aux personnes qui veulent utiliser des produits qualitatifs au quotidien, sans culpabiliser d'avoir dépensé des fortunes dans leurs soins cosmétiques à utiliser tous les jours. Bah, bien sûr. Alors là, tu nous as ramené, on va dire, mes odeurs préférées. C'est mes préférées, donc s'il faut en tester, franchement, c'est celle que je recommande le plus. Et tu m'avais fait une petite démo au départ, qui m'a quand même marqué sur l'aspect, le toucher, l'étiquette, le bouchon pour lequel aussi t'as fait des efforts de recherche. Est-ce que tu peux, tu peux te les prendre, c'est les tiens, et nous montrer un petit peu? Exactement. Alors, comme je disais, Studio Gold est développé de façon polysensorielle. Je veux que la personne qui utilise ces produits soit contente de les voir, de les sentir, de les porter et de les toucher. C'est pour ça que j'ai fait des étiquettes qui font quasiment corps avec le flacon. Tu les utilises au quotidien, tu l'as remarqué, elles sont très lisses. On ne les perçoit quasiment pas. On a un fini qui est métallisé parce que j'aime tout ce qui est lumineux, mais pas bling bling. C'est pour ça que j'ai dédié la collection à la lumière. On a 20 produits aujourd'hui. Donc 5 collections, 2 collections hommes, oui, parce que souvent les hommes sont oubliés et ils sont très demandeurs de cosmétiques, et 3 collections femmes. Ok. Donc voilà, comme tu disais, j'ai également, ça paraît fou, mais j'ai étudié le bruit de mes bouchons. C'est quelque chose que l'on fait dans le secteur, qu'on ne dit pas, mais que l'on fait. Un client est rassuré quand il entend certains bruits. Je ne veux pas dévoiler les secrets de mon métier, mais voilà, j'ai étudié le bruit des bouchons, j'ai étudié la force des capsules pour les gels douche, la force du flacon, voilà. Bah parfait. Alors du coup, il me semble que tu avais aussi étudié tout ce qui était ouverture, fermeture facile, etc. Donc en fait, il y a un monde beaucoup plus vaste qu'on s'imagine que quand on prend son gel douche. C'est un monde qui est très, 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 très vaste. Ça fait 24 ans que j'évolue là-dedans et jamais je ne me suis ennuyée parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des découvertes, toujours des matières premières. C'est vraiment passionnant. Je suis passionnée par ce monde-là. Bah parfait. Alors peut-être, j'ai plein de questions en fait. J'ai plein de questions. Alors si je reprends la genèse du produit, tu t'as dit que ça a mis 2 ans pour toi un peu plus de 2 ans, voilà. Effectivement. Quelles sont peut-être les étapes sur lesquelles on se heurte et enfin, je veux dire, qui n'auraient pas été celles que tu pensais? Peut-être qu'il y a des conseils que tu peux donner sur ce sujet? Alors, rien que par rapport au flacon, mes produits sont des produits au format généreux, comme tu as pu le constater. Qui dit format généreux dit on a quand même un certain poids dans la main. Il faut que ça reste agréable. Ce sont des aspects que je ne connaissais pas. Il a fallu choisir donc un flacon, je parle du gel douche, agréable à avoir dans la main, pas trop lourd et surtout facile à utiliser, appuyer, parce qu'en fait, quand on a un gel douche qui a un flacon qui est trop dur, on le met de côté. Et ce n'est pas l'intérêt quand on développe un produit, évidemment. Alors peut-être ton produit, est-ce que tu le produis aux Émirats Arabes Unis? Effectivement, Studio Gold est produit aux Émirats Arabes Unis. Ok. Et il a été testé également? Et évidemment, il a été testé. Les produits sont enregistrés au gouvernement. On ne peut pas aujourd'hui, quand on veut faire les choses correctement, mettre un produit sur le marché et ne pas respecter les étapes de réglementation, de certification par rapport aux formules et aux laboratoires. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape de test? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Est-ce que tu trouves que les tests qui sont faits sur les produits aux Émirats Arabes Unis sont peut-être plus durs, moins durs que les tests qui ont été faits en France? Après, je sais que toi, tu utilisais, on va dire, des composants très naturels et assez peu de plus des listes à rallonge. Donc, comment tu l'as ressenti? Alors, tu parlais de composants. Effectivement, j'ai essayé de simplifier au maximum les formules de Studio Gold. Ce sont des produits qui sont faits à base d'extraits naturels de plantes, de fleurs et de fruits. Il n'y a pas de parabènes, ils sont formulés sans parabènes. Et on retrouve des éléments comme le beurre de karité, l'extrait de papaye pour donner de l'éclat, de la vitamine E, de la vitamine B5. Concernant les tests en laboratoire, ils sont un peu moins exigeants que ceux que l'on demande en France, mais plus poussés. Le processus est le même et il faut savoir que même si les tests sont moins exigeants aux Émirats,
quand on commercialise sur un marché, que ce soit en Europe ou ailleurs, même si on a un certificat des Émirats, on doit avoir une autorisation de commercialisation sur ces autres marchés-là. Impeccable. Tu parlais de 4-in-1 Senses, qui c'était tous les différents sens, hormis le goût. Comment dans ton produit je retrouve 4 sens ? Comment on retrouve 4 sens dans mon produit ? Alors, on va faire le test avec le gel douche. Quand on a le gel douche dans les mains, quand on passe sa main, donc le toucher, on sent quelque chose de très doux, très lisse, qui fait corps avec le flacon. Donc, l'ouïe, on va retrouver par ces bruits-là. L'ouïe. On va retrouver également l'ouïe dans le spray, parce que c'est pareil, on a différents sprays pour les brumes parfumées. Oui. Donc, l'ouïe intervient quand on utilise sa brume parfumée. L'odorat, évidemment, c'est quand on utilise les produits, que ce soit le gel douche, le savon, la brume. Et il nous en manque un, je pense, et la vue. C'est ça. Et la vue, voilà, c'est le côté lumineux des étiquettes et de toutes les collections qui ont été développées par 4-in-1 Senses. Ok. Alors, si demain, moi, je suis un élève, entre guillemets, de ta formation, et que je veux avoir un produit cosmétique qui marche bien, est-ce que sur tous ces aspects-là, tu es en capacité de me conseiller, ou est-ce qu'il y a des choses que tu laisses à un autre type de métier ? Enfin, comment tu vois les choses ? Alors, je ne suis pas formulateur cosmétique. Je travaille avec des laboratoires, on collabore. Les clients me disent, je veux par exemple un produit qui soit très nourrissant. Du coup, au laboratoire, je dis, est-ce que vous pouvez me développer un produit avec beurre de karité ou beurre de mangue ou beurre de... Voilà. Donc suite à ça, je soumets la formule, je teste moi-même la formule et je la soumets à mon client. Et c'est ainsi qu'on développe pas à pas son produit. Ok, donc il n'est pas obligé de venir avec son produit et te le soumettre. Non. Tu as les contacts qu'il faut. Exactement. Sur tout ce qui est... je conseille et j'accompagne sur tout ce qui est packaging, étiquette, pour que les clients puissent exporter et commercialiser leurs produits sur certains marchés. Parfait. Finalement, c'est un peu comme moi. C'est-à-dire quand je crée des sociétés, on vient avec l'idée, on vient avec le projet, mais la personne n'a pas besoin d'avoir préparé trop de choses en amont. En tout cas, toi, tu as les contacts qu'il faut au niveau des laboratoires, peut-être au niveau de la production d'étiquettes, maintenant la production de bouchons aussi, parce que... La production de bouchons, effectivement. Exactement, donc c'est des petites choses comme ça. Puis en plus, tu l'as mis en application, donc c'est pas comme... J'ai envie de dire, il y a beaucoup de formateurs sur Internet, dans tous les domaines, qui vont dire, moi je suis formateur, mais finalement ils sont formateurs parce qu'ils ont décidé d'être formateurs. Mais ils n'ont pas forcément mis en application ce qu'ils conseillent. Donc c'est ça que je trouvais intéressant comme démarche. Autre petite chose, parce que tu m'en avais parlé, pourquoi c'est des sets de 4 produits ? Alors j'en ai mis que 2 au niveau orange, mais sur le bleu clair, on a bien les 4. Alors, Studio Gold a été développé par 7. Bien qu'on puisse utiliser chaque produit individuellement, parce que j'aimerais bien que les clients profitent de toute l'expérience polysensorielle. On a un gel douche et un savon. Quand on se douche avec un gel douche et un savon, la sensation n'est pas la même. Donc on expérimente une polysensorialité différente. Il y a aussi ce qu'on appelle un rituel. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Chez Studio Gold, il y en a 4. C'est-à-dire qu'on va d'abord utiliser ou son gel douche ou son savon. Ensuite, on va poser son lait pour le corps. Et la dernière étape, c'est de se parfumer avec la brume pour profiter de tout le parfum. Toute la journée. Toute la journée. Ça tient bien. Peut-être autre petite question que j'avais à te poser. Je te pose beaucoup de questions. Où est-ce que tu trouves les inspirations d'odeurs comment ça se fait cette recherche d'odeur ? Alors, je source mes matières premières concernant le parfum en France par rapport à la belle qualité. Et mon inspiration vient de tout et rien, j'ai envie de te dire. Ça peut venir d'une conversation avec toi, ça peut venir d'un moment que j'ai vécu, d'un film que je regarde, d'un paysage que je vois, d'une matière, d'un tissu. Ça peut venir de la terre, ça peut venir de beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Alors, parce que toi, tu as été formée dans tout ce qui est olfactif. J'ai fait de l'olfaction, tu as travaillé longtemps dans le milieu tout ce qui est cosmétique, du etc. Qu'est-ce qu'on trouve dans tes produits ? Parce que tu as développé quand même un produit, c'est certainement pour répondre à quelque chose qui manquait. Qu'est-ce que tu as
cherché à mettre dans tes produits qu'on ne trouvait pas dans ce que tu avais déjà vu, senti, développé? J'ai souhaité, en créant Studio Gold, faire profiter au maximum de personnes de mon parcours et de mon expérience dans les cosmétiques et la parfumerie de luxe. Parce que j'ai travaillé pour de très très belles marques reconnues mondialement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas infuser toute mon expertise dans une marque qui serait plus accessible. Et alors, du coup, cette marque-là, quel est le futur de cette marque? Est-ce que ça va être, il va y avoir des saisons de parfums qui vont arriver? Est-ce qu'on doit se jeter dessus avant que ça disparaisse? Comment on doit voir les choses? Alors, je suis déjà en train de développer d'autres collections pour Studio Gold parce que je veux travailler comme ce que j'ai expérimenté, comme ce que j'ai appris dans les cosmétiques et la parfumerie de luxe par collection. Donc, il y aura des produits qui seront au catalogue toute l'année. Okay. Et il y aura des collections en fonction de certains événements de l'année que l'on connaît tous, la fête des mères, Noël, et des collections un petit peu plus ethniques par rapport à mes cultures, mes différentes cultures et mes différentes origines que je veux célébrer aussi à travers mes produits. Alors, d'où viens-tu? Alors, je viens du continent africain, du continent asiatique et du continent européen. Donc, j'ai grandi, je suis née avec ces trois belles cultures. C'est un beau mélange. Alors, je vais faire une dernière question sur la partie cosmétique et Studio Gold comme ça, et après on passera plus sur la partie formation, casquette conseil, etc. Est-ce que tu peux me détailler vraiment de manière très précise quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passé? Peut-être que ça sera différent pour le produit de quelqu'un d'autre, d'où l'intérêt d'être accompagné, mais par quelles étapes exactement tu es passé, surtout aux Émirats Arabes Unis pour le coup, pour sortir cette belle gamme de produits? Alors, la première chose à faire, comme je te disais, Ganui, c'est de connaître sa cible et de savoir à quel montant ton produit va être vendu. C'est tout ce qui va déterminer tout ce qui suit. Un produit qui est vendu, je donne un exemple, un produit qui est vendu à 100 € n'aura pas forcément les mêmes matières premières qu'un produit qui est vendu à 5 €. J'exagère et le gap est aussi important pour bien faire comprendre aux gens les choses. Parallèlement à ça, il ne faut pas penser que parce qu'un produit est cher, il est très bien, et parce qu'un produit est moins cher, il est moins bien. Il y a des étapes à respecter. Donc la première chose, c'est vraiment connaître son marché, à combien on va vendre son produit, et de là découle le choix des matières premières, le choix des textures, le choix des étiquettes, le choix des packaging. Et il y a vraiment des étapes à respecter dans la création et le développement d'un produit. On ne peut pas commencer par l'étape 6 et revenir ensuite après. Je vais te donner un exemple concret par rapport au choix des étiquettes. Elles ont eu un impact sur la couleur de mon produit. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de développer le produit. J'ai dit au laboratoire avec lequel je travaille, je veux un produit de telle couleur. Le jour où il m'a montré, la personne du laboratoire m'a montré les produits finis, j'ai dit « Ah ben non, c'est pas du tout ce que je veux ». En amont, j'avais fait également le choix de mon étiquette. Le fait d'avoir vu le produit définitif, le produit final, tel qu'il va être présenté au consommateur, je me suis dit « Mais j'ai raté quelque chose et c'est pas ce que je voulais ». Et en fait, c'est arrivé parce que je n'avais pas connaissance que le fini que j'avais choisi pour mon étiquette aurait un impact sur la couleur. Donc, il y a vraiment toutes ces étapes à respecter. Il faut poser beaucoup de questions et ne pas avoir peur. Parce que des fois, on se dit, je pose des questions bêtes, mais aucune question n'est bête. Quand on crée, quand on développe quelque chose, c'est très, très important. Toutes les étapes sont importantes. Donc, on va commencer par les textures. On va commencer par les textures dans lesquelles on va introduire, je dis un exemple, du beurre de karité, de l'aloe vera, etc. Et en fonction du cahier des charges du client, on va ajuster les formules. Suite à ça, on va choisir donc les packaging, parce qu'en fait, il faut que la formule que l'on a développée fit avec la matière du packaging. Donc voilà, ça c'est des étapes très importantes que je ne connaissais pas, que j'ai appris à expérimenter et qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est pareil, en fonction donc de sa cible, il faut sourcer évidemment tout ce qui est par exemple collier de flacons, les sprays, etc. Okay. Ça, ce sont des étapes qui arrivent en 4e position. Ensuite, il faut enregistrer son produit, il faut le faire tester, voilà.
Et après, le mettre en vente, en communiquer. Et après, le mettre en vente. Et on a tendance à penser que quand le produit est terminé, on est tranquille, on n'a plus rien à faire, les choses vont se faire toutes seules. Pas du tout. C'est à ce moment-là que les choses commencent réellement. Ah bah ça, c'est le plus gros du travail. Mais c'est aussi celui le plus valorisant, parce que c'est celui où on peut présenter son produit. Exactement. Puis quand ça fonctionne bien, bah, on est content aussi. On est content. Impeccable. Alors du coup, Studio Gold, c'est pas que ce que tu fais, tu as 4&1 Senses derrière. Est-ce que tu peux décrire du coup de la manière aussi précise que tu viens de le faire pour le développement de ce produit-là, qu'est-ce que tu as voulu donner comme direction à 4&1 Senses et les différentes prestations que tu proposes? Alors 4&1 Senses donc, a été créé suite à mon parcours. Je me suis dit comment je vais transmettre et partager tout ce que j'ai appris en France pendant plus de 15 ans. Et la meilleure façon pour moi, c'était de créer une entreprise. J'ai créé mon entreprise donc avec toi aux Émirats il y a quelques années. Et l'idée donc c'est d'accompagner des personnes qui sont un peu perdues comme moi je l'ai été pour la création de produits. Donc 4&1 Senses développe des produits, mais 4&1 Senses fait de la formation également. Donc, sur le terrain, j'applique avec mes clients tout ce que j'ai appris dans les grandes marques, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de l'expérience client. Comment on accueille un client, comment on le fidélise, comment donner des conseils personnalisés. Donc ça, c'est une activité également de 4&1 Senses. Et il y a, comme je te disais, donc la création de produits pour des labels privés. Ok, bon parfait. Est-ce que, aujourd'hui, est-ce que c'est des formations que je peux prendre en ligne ou est-ce qu'il faut que je vienne en présentiel quelque part? Comment tu fais ça? Alors pour le moment, 4&1 Senses forme en présentiel. Je me déplace beaucoup pour le moment en Afrique. Okay. Dans les parfumeries, dans les instituts de beauté, dans les hôtels, dans les spas. Voilà. J'ai l'intention de faire des formations en ligne. Mais je me concentre d'abord sur le terrain pour le moment, pour faire comprendre aux gens l'importance de la polysensorialité dans les cosmétiques et la parfumerie. Toucher un produit, comment le faire ressentir à son client en fonction de la quantité que l'on va appliquer sur la main, en fonction de la façon dont on vaporise, dans l'univers dans lequel on forme. Tous ces aspects-là, c'est pour ça que pour le moment, je fais uniquement du présentiel. Ok, alors est-ce que c'est du présentiel en groupe ou individuel ? Alors, c'est du présentiel en groupe. Les parfumeries, par exemple, on va prendre l'exemple de parfumerie, me disent on a 5 ou 10 personnes à former. En fonction des besoins, je constitue des groupes. En fonction de l'expertise et de l'avancée des connaissances de chacun, je constitue des groupes. Et je me base sur ça donc, pour développer ma formation. Toutes mes formations sont personnalisées. Ok, parfait. Alors peut-être j'ai une autre question que beaucoup vont peut-être se poser. On a toujours tendance à dire, ouais, en Europe, tout est déjà fait. L'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, c'est l'avenir. Est-ce que tu as, contre cette affirmation, des arguments ? Alors, effectivement, en Europe, je ne vais pas dire que tout est fait, parce que j'évolue dans un secteur qui est tout le temps à la recherche d'innovation et qui bouge énormément et tout le temps. Donc oui, les choses sont faites en Europe, mais tout n'est pas fait. Le secteur et le milieu dans lequel la parfumerie évolue rapidement ces dernières années, c'est l'Afrique. Les chiffres du secteur en Afrique sont très importants. Le continent africain aujourd'hui est le seul continent qui a un secteur à 2 chiffres dans la croissance en cosmétique et parfumerie, effectivement. Parfait. La demande est très importante. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a une classe moyenne qui émerge, donc une classe moyenne qui voyage énormément, qui achète ses produits à l'étranger et qui aimerait bien trouver ses produits sur place. Impeccable. De toute façon, c'est pareil. Je pense que pour les Émirats aussi, c'est un pays qui revient de qui est parti de pas grand-chose et qui arrive à une abondance de produits aussi. Exactement. C'est assez étonnant quand je discute avec les gens. Tout le monde pense qu'aux Émirats, il y a tout est fait, tout est établi, alors qu'il y a énormément de choses à faire. Et c'est grâce à ce énormément de choses à faire que j'ai commencé mon activité aux Émirats.
je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui souhaitaient s'exporter, donc exporter leur image, exporter leurs produits en Europe, mais qui n'avaient pas forcément connaissance des codes du luxe en Europe. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à accompagner les marques aux Émirats et j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise aux Émirats. Impeccable. Alors j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'un même produit, il peut être vendu en Afrique, aux Émirats, en Asie, les Émirats font partie du Moyen-Orient, Asie. Est-ce qu'il peut être un même produit peut être vendu partout dans le monde sans adaptation particulière? Est-ce que cette odeur que tu as développée, tu ressens que tous tes clients, par exemple, peu importe le pays, ils l'accueillent de la même manière? Alors, c'est une question très intéressante, Ganui. Chaque partie du monde a ses habitudes, sa culture, et donc des utilisations différentes de certaines choses au quotidien. Les odeurs, c'est pareil. Les odeurs sont très personnelles, on va dire. Elles dépendent de notre culture, de notre éducation, de notre environnement. Donc, quand tu me demandes si un produit peut être vendu sur tous les marchés sans être adapté, pour moi, par rapport à ce que j'ai expérimenté, il faut forcément adapter quelque chose quand on développe un produit, que ce soit le parfum, que ce soit la texture. Rien que par rapport au climat, en fait, si on veut garder aujourd'hui un exemple sur un produit de Studio Gold, si je veux le vendre dans un pays froid, il va falloir que j'intensifie le beurre de karité et les propriétés nourrissantes que j'y ai mis dans la formule. Donc ça ne sera pas forcément le non, même. Ce ne sera pas forcément le même produit. Moi, ce que j'aime bien, c'est aux Émirats, ils aiment bien les odeurs très fortes. Oui. On passe à côté d'un Émirati, on sent qu'il est passé à côté. Et en Europe, on est plus sur des odeurs un peu, je trouve, plus discrètes. Et ce que j'avais bien aimé, moi, c'est que c'était ni trop, ni pas assez. Et ça restait quand même toute la journée. Donc, c'est le petit côté. C'est pour ça que je reste chez toi, que maintenant, ça y est, c'est terminé. Donc, sur cet aspect-là, je suis assez... moi, j'ai été convaincue pour ma part. Peut-être, petite question, que ça soit pour ta formation ou ces produits-là, où est-ce qu'on peut acheter ? Alors, la formation, pour le moment, c'est sur le site de Foreign One Senses. Il y a un formulaire que l'on remplit avec des questions. Tu sais comment ça fonctionne. Et je mettrai le lien. Voilà, merci. À partir de là, je reprends contact avec les personnes et on avance dans ce sens. Les produits Studio Gold sont vendus uniquement en ligne aujourd'hui. Je suis en train de finaliser des contrats avec des distributeurs. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Mais pour le moment, Studio Gold est vendu en ligne et les produits sont disponibles dans le monde entier, puisqu'il y a déjà des consommateurs de Studio Gold au Canada, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en France, en Suède, aux États-Unis. Voilà. De toute façon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Peut-être question plus personnelle. Est-ce que ça fait peur de passer du monde du salariat à l'entrepreneuriat ? Comment toi, tu as réussi à sauter dans le vide ? Alors, je n'ai pas choisi d'être entrepreneur, Ganui. L'entrepreneuriat s'est présenté à moi d'une façon très particulière. La ville dans laquelle j'habitais en France ne me proposait plus professionnellement le palier que je voulais passer. Du coup, j'ai décidé de partir m'installer à New York. Pour une des marques pour lesquelles je travaillais. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé de venir former son personnel en Afrique. J'ai dit, je ne suis pas du tout entrepreneur pour le moment. Je forme dans les cosmétiques et la parfumerie et pas dans les travaux publics, puisqu'il s'agit d'une entreprise de travaux publics. Et j'aime les défis. Je me suis dit, avant de partir à New York, j'ai un laps de temps où je vais me poser. Pourquoi ne pas aller former des personnes dans un autre secteur d'activité pour voir ce que ça donne ? Donc, je suis partie de la France pour aller en Afrique, au Gabon plus précisément. Et j'ai formé des personnes dans les travaux publics. J'ai commencé mon entreprise entrepreneuriale comme ça, sans savoir que j'allais être entrepreneur plus tard. La personne à qui appartenait l'entreprise m'a dit, écoute, tu te débrouilles tellement bien que je te confie mon entreprise. Et ça m'est tombé, l'entrepreneuriat m'est tombé dessus comme ça. Je peux dire aujourd'hui que c'était les 4 années les plus difficiles pour moi professionnellement, parce que c'était pas du tout mon secteur d'activité de base, mais c'est les 4 années les plus riches aujourd'hui, qui me servent aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans les cosmétiques et la parfumerie. C'est 2 secteurs complètement opposés, mais mon expérience me sert énormément aujourd'hui. Donc l'entrepreneuriat, c'est
c'est ouvert à moi de cette façon. Ok, est-ce que tu trouves ça difficile? Alors, mis à part que c'était un autre secteur et que cette expérience-là particulière, elle a été un peu riche en enseignements et riche Très riche. en obstacles, est-ce que l'entrepreneuriat en général, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est difficile? Et question que j'aime pas forcément beaucoup, mais que tout le monde pose, c'est est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur et femme entrepreneur? Alors, femme entrepreneur, c'est difficile d'être femme entrepreneur. Si on compare dans le même secteur d'activité un homme et une femme entrepreneur, c'est plus difficile d'être une femme entrepreneur. Alors, est-ce que tu as des raisons particulières de dire ça? Oui, on est, par rapport à certaines situations, on est moins écouté que les hommes. On a l'air moins crédible que les hommes. Je te reprends l'exemple des travaux publics. J'ai fini donc par diriger cette entreprise de travaux publics et je le voyais en rendez-vous. Je ne vais pas dire que je manquais de crédibilité, mais les personnes qui étaient en face de moi se demandaient comment une femme pouvait diriger une entreprise de travaux publics, encore plus en Afrique, où on a comment te dire ça, où on a des croyances en fait et des idées bien reçues. Une femme doit travailler dans tel ou tel secteur d'activité et peut-être pas et certainement pas dans les travaux publics. Comment tu as surmonté ça? C'était très difficile, très difficile. Il a fallu que je fasse mes preuves sur le terrain. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à surmonter donc ces a priori. C'est en voyant le résultat de mon travail sur le terrain que les gens ont appris à me faire confiance, que les hommes et que d'autres entreprises ont appris à me faire confiance. Impeccable. Du coup, le travaux publics, on a plutôt l'impression que c'est un milieu d'hommes. La cosmétique, on a plus l'impression que c'est un milieu de femmes. Est-ce que tu as des élèves qui sont hommes? Et est-ce que même, moi j'aurais même à aller plus loin, il y a peut-être même quelque chose à développer plus particulièrement chez les hommes? J'ai des élèves qui sont hommes, effectivement. Après, en cosmétique et parfumerie, il y a une différence entre les hommes et les femmes. On a tendance, nous les femmes, à faire les choses de façon naturelle, je dirais, alors qu'un homme apprend. Donc, ils sont plus sensibles et plus à l'écoute pendant les formations. Nous, on se dit, on est une femme, on a grandi avec les produits de beauté, le maquillage de maman, le parfum de maman. C'est quelque chose qui nous semble naturel et pas forcément, en fait. Quand je fais des formations, je me rends compte que pas forcément. Donc, tu as eu en fait vraiment tout type de profil? J'ai eu tout type de profil. J'ai des personnes qui ne travaillent pas du tout dans le secteur et qui sont en train de faire des formations parce qu'elles se rendent compte que c'est leur passion, qu'elles s'ennuient dans leur métier et elles laissent libre cours à leur passion. Parfait. De ton expérience, des personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu vois quelque chose, une erreur à ne surtout pas faire et au contraire, tu as vu certaines choses qui t'ont surprise et tu t'es dit, ça c'est incroyable? Les erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas se faire accompagner par des professionnels. On a tendance à se dire, c'est des produits de beauté, c'est facile à développer, c'est facile à travailler, on en utilise au quotidien, mais on se retrouve très 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 vite confronté au manque de connaissances. Moi qui ai exercé pendant plus de 15 ans dans ce secteur, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'ai moi-même été accompagnée par une personne dans les étapes de création d'un cosmétique et j'ai fait évidemment des erreurs. Oui, comme tout le monde. C'est très important aujourd'hui de se faire accompagner par des professionnels. Impeccable. Et au niveau belle expérience, ou alors peut-être pas nécessairement quelque chose qu'on t'aurait apporté, tu as dit « Ah, c'est incroyable », mais peut-être est-ce que tu as vu la croissance d'un de tes élèves et peut-être au-delà de tes espérances? Oui, j'ai été surprise par un profil assez particulier d'une personne qui, au fur et à mesure de mon accompagnement avec elle, s'est révélée, qui arrivait en fait, c'était un jeu pour elle au départ. C'était un jeu pour elle, elle ne savait pas quoi faire et sa passion s'est révélée là-dedans. Et c'est pareil, elle ne venait pas du tout de ce secteur. Et ça a été... C'était très surprenant de voir comment les gens s'épanouissent dans leur passion et qu'ils ne connaissent pas forcément des passions qui se révèlent.
Donc si demain, moi, j'y connais rien dans la partie cosmétique, entre guillemets, à part la partie vraiment purement réglementaire, législative, administrative, si demain je crée un produit à partir de zéro, que je viens pas de ce monde, t'arrives à faire la magie pour que... J'arrive à faire la magie. Je ne sais pas si je suis magicienne gagnée en général. Je dis que je ne suis pas magicienne, mais c'est le fait d'avoir fait des erreurs moi-même. Aujourd'hui, ça me permet de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on crée, quand on développe des produits. C'est une bonne réponse, c'est ce que je fais également, donc il n'y a pas de mauvaise réponse de toute manière. Peut-être petite question, quel est l'avenir de tout ça ? Est-ce que l'avenir c'est de s'entourer d'une équipe ? Est-ce que c'est de se projeter vers des pays qui n'ont pas du tout été développés ? Est-ce que c'est de rechercher des senteurs qui n'ont jamais... C'est quoi l'avenir dans le cosmétique ? Alors, l'avenir des cosmétiques est très 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 vaste. On se rend compte aujourd'hui par rapport aux habitudes des clients qui a changé pendant la période de Covid. Comme pour beaucoup de secteurs, que les habitudes aussi ont changé dans les cosmétiques et la parfumerie. Les gens reviennent à des choses essentielles. Elles ont besoin de fantaisie et de plaisir en utilisant leurs cosmétiques. Donc les laboratoires sont toujours à la recherche de matières premières. Dans les sensations et les textures, il faut microniser au maximum les molécules pour qu'elles soient le plus agréables à intégrer dans des formules, dans des textures, que ce soit au niveau du parfum et du soin. Parce que même si on reste dans le secteur de la beauté, c'est deux univers complètement différents. Ok, parfait. Je pense qu'on a fait un peu le tour, puis si quelqu'un veut en savoir un petit peu plus, il y a l'espace commentaire, il y a ton site, il faut s'inscrire aux formations, il faut venir voir par soi-même, il faut acheter. Si je parle un petit peu des Émirats, parce que c'est aussi le but de la chaîne, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les Émirats. Qu'est-ce que tu peux me dire de la vie au quotidien aux Émirats ? Est-ce que c'est une ville où il faut être, comme on l'entend, démesurément riche pour y vivre ? Comment toi tu le perçois ? La vie aux Émirats, pour moi, est pleine de surprises tout le temps. On a l'impression, au bout de quelques années de vie aux Émirats, qu'on sait presque tout. Et en fait, au quotidien, on est toujours surpris. Les Émirats bougent énormément. Il y a des nouveautés dans tous les secteurs, tous les jours, dans tous les domaines. Et pour moi, la vie est très agréable aux Émirats. Quand je dis aux personnes que je suis basée aux Émirats, la première question c'est « Ah, tu t'y plais ?» Oui, je m'y plais énormément. Ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de personnes ont des a priori sur les Émirats. On entend beaucoup de choses négatives sur les Émirats sans y être venu, sans avoir expérimenté la vie aux Émirats. Il y a un potentiel énorme, rien que par rapport à la diversité des personnes que l'on rencontre, cette richesse de cultures différentes. Moi, en tout cas, je m'épanouis aux Émirats. Discuter avec des Russes, des Chinois, des Indiens, des Français, des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, ça m'enrichit énormément au quotidien. Donc oui, j'aime ma vie aux Émirats et j'espère y être encore pour longtemps. Alors, est-ce que tu avais, toi, des préjugés avant de venir ou pas du tout ? Pas du tout. Ok. Je n'avais aucun préjugé. J'entendais énormément de choses, comme tout le monde d'ailleurs. On entend tous énormément, beaucoup de choses sur les Émirats. Mais je suis venue aux Émirats sans préjugés. Je me suis dit, j'entends des choses, mais je vais expérimenter par moi-même. Puis finalement, tu es encore là. Finalement, je suis encore là et je suis heureuse d'être là. Ouais, c'est parfait. Peut-être petite question, alors pas purement personnelle, mais à combien tu évaluerais un budget mensuel pour une personne qui, par exemple, serait un couple pour vivre aux Émirats, pas de manière ostentatoire, mais une vie normale comme on pourrait l'avoir en France, avec un logement, manger correctement, aller au restaurant 2-3 fois par semaine. Quel est le budget que tu penses ? J'évaluerais, par rapport à ce que j'expérimente au quotidien, un budget autour de 3 000 €. Ok, ça me semble raisonnable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ce budget, mais voilà, moi, par rapport à ce que j'expérimente au quotidien, le budget, ce sera si, bien sûr. Moi, j'ai toujours tendance à dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a quand même la moitié de la population qui vit avec moins de 1 200 € par mois et qui arrive quand même à vivre aux Émirats. C'est pas la meilleure vie qu'on puisse avoir. Mais
ça veut bien dire qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre avec cet argent-là aux Émirats, et il y en a d'autres qui forcément ont plus. Récemment, il y a eu une étude sur le nombre de multimillionnaires aux Émirats Arabes Unis, et j'étais assez surprise parce que il y a tellement de gens qui se prétendent avoir énormément que je me suis dit, mais finalement, c'est pas tant que ça. Je veux pas dire de bêtises, donc, mais il me semble que 100 millions de dollars, c'était à peu près 70-75 personnes aux Émirats Arabes Unis. Ce qui fait qu'on peut... Enfin, c'est moins qu'une salle de conférence, quand même. Effectivement, c'est surprenant. Voilà, parce qu'on entend souvent dire, moi, je connais quelqu'un qui a acheté un demi-immeuble, un étage complet. Voilà. Effectivement, l'image que les gens ont des personnes qui vivent aux Émirats, c'est que tout le monde est très riche. Voilà, c'est ça. Donc, si on met en parallèle la moitié de la population qui gagne moins de 1 000 € par mois, et de l'autre côté, les 70 qui ont plus de 100 millions de dollars, qui est énorme, entre les deux, il y a des personnes qui, entre guillemets, sont normales, qui ont une vie confortable, mais sans non plus lâcher des billets dans des restaurants fancy tous les soirs. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis de résidente aux Émirats, pour voir, pour que chacun, en fait, je la pose souvent cette question, pour que chacun, quand même, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Et puis à la fin, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais dans la globalité, il y en a qui se reconnaîtront peut-être auprès de toi, il y en a d'autres qui se reconnaîtront. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors peut-être dernière question, c'est laquelle je pose, la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir ? Que Studio Gold grandisse encore et toujours. Et qu'il y ait d'autres beaux projets de Foreign One Senses. Voilà. Est-ce qu'on peut s'abonner sur... tu as des pages Instagram pour les deux ou... J'ai une page Instagram pour Studio Gold, effectivement, et celle de Foreign One Senses est en cours de construction. On ira je la mettrai en description de la vidéo, et on ira s'abonner, parce que je pense que c'est important aussi, peut-être... je vais déroger à la règle, je vais avoir une petite dernière chose à dire, c'est qu'en général, en tant qu'entrepreneur, quand on sort son produit, on a toujours l'impression que notre famille, nos amis nous ont tous dit qu'ils étaient là derrière nous, puis ils ne vont pas forcément acheter. Le soutien ne vient pas forcément de là où on le pense. Et donc, c'est exactement ça. Et c'est une des choses qui m'a le plus surpris d'ailleurs. Donc voilà, on va faire preuve de soutien dans la communauté. Ou alors le soutien est différent de celui auquel on pensait. Il est là, mais il est différent de celui qu'on attendait. C'est ça. Et souvent, on est un peu surpris, parfois un peu dérouté. Mais t'es pas la seule, hein. Si t'as revécu ça, sache que t'es pas la seule, parce que j'ai accompagné un certain nombre d'entrepreneurs ici, et c'est un peu toujours la même chose. Et donc c'est pour ça que j'invite, même entre guillemets, pas forcément des gens qui seraient absolument pas intéressés, parce que c'est pas intéressant pour ta page non plus, mais ceux qui pourraient être intéressés, soit par tes conseils, soit par ta formation, soit par les produits, soit suivre aussi ton histoire, à aller s'abonner juste pour apporter ce soutien-là. Et après, plus tard, effectivement, s'ils veulent essayer, moi, je fais... si je t'ai invité ici, c'est que je suis convaincue des produits. Donc, allez essayer. Mais trouver, s'apporter du soutien mutuel, même si eux-mêmes veulent être entrepreneurs dans le cosmétique, venir voir ce que tu fais, c'est apporter du soutien. Et c'est peut-être ce soutien-là aussi que tu pourras leur apporter plus tard, soit en les conseillant, soit en les formant, soit en allant tester aussi des produits ailleurs, et qui permettront à chacun de monter. Quoi qu'il en soit, je vois mes échanges avec mes clients comme une collaboration. On fait les choses ensemble. Donc, ils m'apportent et je leur apporte. On va tâcher de faire ça avec cette chaîne aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta présence. Merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et puis, s'il y a des gens qui ont des questions, je les invite à les mettre en commentaire. Avec plaisir. Parce que peut-être qu'ils ont encore quelques questions, si tu n'as pas encore tout dit sur la formation, sur les conseils, etc. L'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, ils viennent te voir pour avoir quelque chose de personnalisé. De plus précis, Là, effectivement. c'était vraiment général. Et puis, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.